Donc bonjour à tous. Ça va vous sembler bizarre que que je reparle en français. C'est en fait dans mon école, j'ai parlé à genre deux personnes que j'avais une chaîne YouTube et ces deux personnes ont regardé ma dernière vidéo d'ailleurs. Et merci à vous. Je pense que vous savez qui vous êtes. Et je vais vous appeler A et R d'ailleurs hein, pour info parce que au cas où vous voulez pas que je dise vos prénoms. Bref donc et R m'a demandé de faire une vidéo assez genre longue en français du coup, vu que je vais dans une école française. Du coup, si vous ne parlez pas français, quittez ici tout de suite. Alors je vais le dire en anglais juste 2 secondes pour que les viewers anglais sachent. It's gonna confuse you that I just spoke French, but basically, two people at my school know my YouTube channel, and one of them asked me to make a long video about something, about a game. So that's why, and I'm speaking in French exceptionally. So yeah, just see you guys on the next week for another English video this time. I promise. Alright. Ok. Donc, au fait, R, tu disais que Phasmophobia c'était sur Roblox. Phasmophobia c'est pas du tout sur Roblox, c'est un jeu à part. Voilà, déjà ça prouve que j'ai raison. Encore une fois. Ensuite, je sais que j'avais dit que je jouais à ça, mais on va pas jouer à ça. Tu sais, t'aimes pas les films Harry Potter. T'aimes bien les livres, ok, mais t'aimes pas les films Harry Potter. Alors maintenant, je t'ai dit que j'allais faire sur Phasmophobia, blablabla. Mais en fait, non. En fait, j'ai décidé de t'expliquer, de te donner 10 raisons grâce à ChatGPT. Voilà, clairement, hop là. Sur pourquoi est-ce que Harry Potter est la meilleure série de livres ou films du monde entier. Voilà, du monde entier, de tout le temps, de tout le temps. Donc on va le faire en même temps de faire un petit parcours sur Minecraft. Voilà, parce que sinon c'est chiant. Donc, maintenant je vais faire mon raisonnement. Donc, récit captivant. Ok. Déjà, récit captivant, c'est 100% vrai. Sur les livres, je les ai jamais lus. Perso, je les ai jamais lus. J'ai tout de suite voulu voir les films. Mais même les films, par exemple, pour le 7 partie 1, pour le 7 partie 1, par exemple, ça nous laisse sur un peu genre un cliffhanger. Je sais pas si vous voyez ce que c'est genre ça nous laisse sur une énigme un peu genre de qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire pour trouver ci, comment ils vont faire pour trouver leur crux et tout machin partout. Ouais, ça fait bizarre de parler en français, bref. Et du coup, ça nous laisse un peu comme ça. Et franchement, c'est trop bien. Et même sur tous les livres un peu, genre par exemple la fin du premier, c'est Harry qui dit non mais Hogwarts, Poudlard c'est chez nous et tout machin. On revient pas vraiment chez nous vu que c'est ici et tout. Oula, mon Minecraft il bug. Bref. Donc voilà, tu vois, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà, déjà, comment l'histoire, juste même, elle est faite, tu vois. Oula, qu'est-ce qui se passe donc je disais, récit captivant. Comment même l'histoire, elle est faite, tu vois. Genre, c'est trop bien, on découvre, en fait, à chaque fois, on découvre des classes, tu vois. Genre, on découvre la classe de divination, on découvre la classe d'Hagrid, on découvre la classe de McGonagall, on découvre la classe de Snape et tout, la classe de potions et tout, et c'est trop bien vraiment. Même les personnages, ils sont tellement, tellement bien faits, tellement... En plus, c'est super bien fait. Au début, évidemment, tu disais que dans R, tu disais que dans les premiers films, c'était pas très bien joué par les acteurs. Évidemment, Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, ils avaient 11 ans, ils avaient jamais fait ça avant. Toi, on te jette dans l'univers de cinéma et on te dit tu fais un film pendant 10 ans. Au début, tu seras comme hein, franchement, c'est pas ouf quoi, tu vois. Donc voilà, premièrement, premier point, hop là.
Ensuite, personnages riches et développés. Alors, les personnages riches et développés, à chaque fois, dans tous les films, tu peux les voir grandir, genre réellement. En plus, les personnages, genre les acteurs, même eux, tu peux les voir grandir. Tous ceux qui sont nés ou qui ont suivi à Harry Potter les films, genre vous avez pu les voir grandir et tout, c'était trop bien. Genre vous les avez vus grandir de 11 à 20 ans, c'était vraiment genre vous avez l'impression de les connaître et tout. C'est waouh quoi, tu vois. Tu grandis avec les personnages en plus. Oh non, pas celui-là direct. En plus je bug. Tu vois, genre tu grandis avec les personnages. Vu que c'est de 11 à je sais pas moi, genre 19 ans je crois, Hermione et tout ils ont à la fin. Oh, du premier coup. Enfin du deuxième, mais bref. Donc tu vois, c'est vraiment, tu grandis avec eux, tu les vois vraiment grandir et garder leur amitié et tout. Ça, moi, je trouve c'est trop bien. Vu que tu peux vraiment te retrouver en plus, genre tu vois, c'est un trio d'amis, tu vois, et puis après t'as d'autres amis sur le côté, t'as d'autres personnages que tu découvres en même temps au fil des films. Alors bien sûr, il y en a des personnages, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a des personnages, tu les vois une fois et après ils en parlent plus. Cédric, par exemple, dans le 4. Tu le vois une fois parce qu'il est en compétition avec Harry dans la coupe de feu. Après, il meurt et c'est terminé. Tu l'as pas vu dans le premier, tu l'as pas vu dans le deuxième, tu l'as vu nulle part ailleurs, c'est juste, tu le vois une fois, c'est terminé, quoi. Donc bon, ça c'est un peu dommage, quoi. Après, bon, toutes les profs, sauf, ouais, si, tous les profs, à peu près, de défense contre les arts machin là, les arts noirs là, et ben tu les vois une fois vu qu'ils sont remplacés tous les ans, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais bref voilà. Ils sont remplacés tous les ans donc tu les vois qu'une seule fois. euh... Et puis voilà quoi. Tous les autres professeurs un peu sauf les plus importants. Mais sinon tu les vois qu'une fois, genre Umbridge tu la vois qu'une fois. Bref, tous ceux du ministère et tout. Mais vraiment, tu grandis avec les personnages, il y en a qui se retrouvent en eux, tu vois. Surtout dans le 6. Le 6, l'ordre du... Non, le 6 c'est le Half-Prince. Ah putain. Non, pas le 6. C'est lequel? C'est le 7. Non, pas le 7 du coup. Non, c'est le 5. Ouais, le 5, voilà. À chaque fois, je sais pas pourquoi, je pense que la coupe de feu, c'est le 5. Bref. Mais tu vois, genre, dans le 5, l'ordre du Phénix, c'est tellement bien parce que c'est genre tous les élèves qui viennent ensemble. Putain, je bug. C'est tous les élèves qui viennent ensemble et qui font un truc pour stopper le ministère de prendre le pouvoir de Poudlard un peu, genre, tu vois. C'est trop bien, je trouve. Oh punaise, je bug, ça me saoule là. Bref. Troisième point. Magie et fantasy. Qui n'aime pas lever la main tout de suite? Qui n'aime pas les trucs de... Je jure, R, je sens que tu vas lever la main, mais... Chut, baisse là. Genre vraiment, qui n'aime pas les trucs de magie et de fantasy, vraiment, genre... C'est nul, les films qui disent des vrais trucs, genre... Tu vois, genre des histoires vraies qui sont un peu modifiées, tu vois, ça peut être bien, ça peut être captivant, tu vois. Mais genre des histoires à 100% vraies, franchement, c'est nul, enfin, bof, quoi. Et puis la magie, qui n'aime pas genre les dragons, la magie et tout, genre les potions bizarres et tout, les secrets, les sorts, les baguettes magiques, les sorciers, les sorcières et tout, c'est trop bien tout ça. Franchement, qui n'aime pas? Je jure si tu lèves la main, je te jure, je te promets, lundi tu vas... Eh, je te jure, en sport, tu vas voir, tu vas voir. Mais bref, du coup, voilà. Qui n'aime pas ça, franchement? Qui n'aime pas les dragons? Les dragons, en plus, ils sont trop bien faits, les dragons, dans les films. Dans le 4, trop bien fait, le dragon. Il est génial. Je l'ai en figurine collector et tout, là. Magnifique. Tellement bien fait. Avec tous les détails, avec l'œuf d'or et tout, là.
En plus, j'ai attendu je sais pas combien de temps pour les voir tous là les films. Vous savez, j'avais jamais vu le 7 partie 2 avant. Avant là cette année. J'avais jamais vu le 7 partie 2 parce que mes parents quand j'étais petite, ils disaient "Oh non, il fait trop peur, blablabla." Ils avaient même hésité à me montrer le 1. Et le 1 perso quand je l'ai vu, j'ai dit "Mais c'est quoi ce truc, ça fait pas peur quoi." Mais du coup voilà, oh c'est chiant ça. Mais bon bref, allez, on va quitter, on va aller sur un autre truc hein. Donc, tu vois, qui n'aime pas les trucs de magie, les trucs de dragon, les trucs qui font rêver, quoi, tu vois. Les trucs qui te font rêver comme ça, c'est tellement bien. En plus, t'as plein de fanfictions qui sont sur tout et n'importe quoi sur Harry Potter. Enfin, c'est tellement bien. Tellement bien fait, Harry Potter, tellement bien fait. Et je tue le premier d'entre vous deux qui dit que c'est pas vrai. Thème de l'amitié. Thème de l'amitié. Alors, Harry Potter, c'est genre un truc qui est genre autour des amis. Genre, tu sais, il y a le trio... il y a le trio de Harry, Ron, Hermione, qui dans tous les films tu les retrouves, tu les vois grandir comme j'ai dit tout à l'heure. Tu les retrouves comme ça. Ils se lâchent jamais. Hermione par exemple, c'est pas la première qui va se jeter dans la gueule du loup et tout. Mais genre, sans elle, Harry et Ron ils seraient déjà morts depuis vachement longtemps, hein, on va se le dire comme ça direct. Harry et Ron ils seraient déjà morts depuis tellement longtemps sans Hermione. Enfin, je veux dire, Hermione, par exemple, même dans le 1 de la première épreuve, quand ils sont allés sous la trappe, attention spoiler, hein, quand ils sont allés sous la trappe où il y a le gros chien là, à 3 têtes, Hermione, elle savait quoi faire avec les plantes là qui les serraient, je sais pas comment t'appelles ça en français. Je les ai vues en anglais, moi, donc bon. Et oui, les avantages d'être bilingue. Mais, bref, tu vois, elle savait direct quoi faire, elle savait direct ce que c'était comme plante. Sans elle, il serait mort, étouffé par elle. Parce que Harry, bon, étant nouveau dans le monde magique, il pouvait pas savoir. Et Ron, bête comme il est, il pouvait pas savoir non plus. Donc franchement, sans Hermione, voilà, c'est pour ça Hermione personnage préféré. Deuxième c'est Ginny et troisième c'est Luna pour moi perso, mais voilà. Ah, ça me saoule. Voilà perso, trois personnages préférés, hop là. Ensuite c'est Harry, mais bon voilà. Après, Ron, tu vois, genre c'est l'ami comique, tu vois. Sans lui, on l'a vu dans le 7 partie 1, quand ils ont trouvé le premier ou deuxième Horcrux, je sais plus trop. Quand ils ont trouvé le deuxième Horcrux, on va dire que c'est le deuxième, hein. Où Ron l'avait au collier pendant longtemps, qui est devenu en colère, qui était plus Louis. Ah, j'arrive plus à parler. Plus lui-même et tout machin. Là, on a bien vu quand il est parti et qu'il a laissé Harry et Hermione tout seul. On a bien vu que bon, à part la petite danse qu'ils ont fait, sinon l'ambiance elle était pas du tout la même. C'était vraiment, ils étaient désespérés. Ron, il les faisait rire et tout le temps. Tu vois, c'était mieux avec lui quoi. Ça prouve que sans Ron, même s'il est vraiment stupide, ça prouve que sans Ron, Harry et Hermione pourraient pas survivre. Genre, je pense l'amitié c'est ciao après hein, sans lui. Hein. C'est pour ça que tous les éléments dans une amitié comme ça sont importants. Tu vois. Vous voyez. Ensuite, il y a Harry, bon personnage principal et tout. Harry qui découvre en même temps que les personnes qui voient le film, qui découvrent en même temps la magie du monde des sorciers, magie de Poudlard, etc. Parce que nous, on ne savait pas, tu vois. Mais on pense pas que Harry non plus, il le savait pas. Quand il est venu à Poudlard, Harry, c'était même dans l'allée machin là de travers. Il savait pas Harry, hein, qu'est-ce que c'était, il savait pas ce qu'il faisait là, il savait rien du tout le pauvre. Du coup, il découvrait un peu en même temps que nous. Tout ça. Oula, c'était chaud. Et voilà, yes. Bref, je jure, je vais péter un câble. Ensuite, pourquoi est-ce que mon PC il lag autant, sérieux? Bref, ensuite. Cinquième point, je crois c'est. Pourquoi est-ce que mon PC il lag autant? C'est pas possible ça. Voilà, morale et éthique, la série explore des dilemmes éthiques complexes et des choix moraux. Ah oui.
Donc, tu vois, morale et éthique, machin là. J'avoue, à partir du troisième film, ça prend un peu un thème un peu plus dark, les films d'Harry Potter. Par exemple, le 1 et le 2, genre c'était un gars qui s'appelle Chris Columbus qui faisait les films. C'était bien, tu vois. C'était genre Dobby qui essaie d'empêcher Harry Potter avec le basilic et tout machin, tu vois, c'était pas trop glauque, tu vois. Mais j'avoue, même moi j'avoue que quand l'autre là, il a pris la relève d'être directeur des films, ça a pris une ambiance pas du tout pareille, avec du coup Sirius Black qui s'est presque tué par les démons, par les détraqueurs, Harry qui a peur d'eux, le gars qui est le rat, qui est en fait celui qui a trahi les parents d'Harry, Azkaban, qui d'autre, le truc des défenses contre la magie noire, le gars, le professeur là qui est un loup-garou. Bon, c'est un peu parti en cacahuète, je pense. Après, ils ont suivi les livres, ok, mais bon, quand même quoi. Oh, je cherche à péter un câble. Quand même quoi, tu vois. Oh, je cherche à péter un câble. Ok, on passe en survie, c'est bon, c'est terminé. On passe en survie normale. Hein, voilà, c'est parcours spirale au pire. Tu vois, genre, c'est, voilà, c'est tranquille. Mais bon, après, ça a tout autre temps et tout. Faites pas gaffe à mon temps. Oh là là, et puis tant pis, autant finir avec ce temps-là, tant pis. Bref, du coup, ça tourne un peu au n'importe quoi, mais bon. En vrai, les films, ils restent cool. Et je pense que c'est bien. Avec la mort de Dumbledore aussi, mais bon. Et avec tous les choix qu'ils ont dû faire, de faire ci, faire ça, de partir à la chasse aux Horcruxes, je pense le moment qui m'a fait le plus pleurer, c'est soit le moment... Bah parce que oui, j'ai pleuré. Qui n'a pas pleuré pendant les films Harry Potter, sérieux? Franchement, le moment qui m'a fait le plus pleurer, c'est soit quand Hermione, elle s'est fait oublier elle-même par ses parents, tu sais, genre elle a effacé toutes les mémoires d'elle, de ses parents, même les photos et tout machin. Ou alors le moment où Sirius il était mort. Carrément même, je sais pas si vous savez, mais la scène où Harry crie et il est retenu par Remus là. Je sais pas comment tu l'appelles en français, mais bref voilà. Et ben, c'est pas le vrai cri genre de Daniel. C'est pas le vrai cri de Daniel machin, de Daniel Radcliffe, parce que en gros, apparemment, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, sa grand-mère, elle était morte le même jour. Et du coup, genre, le cri, c'était vraiment lui qui pleurait pour sa grand-mère et tout en même temps. Et du coup, quand ils ont montré la scène à quelques autres acteurs, carrément Emma Watson qui a joué Hermione et l'autre qui a joué Luna et tout, et plein d'autres personnes aussi se sont mis à pleurer parce que tellement le cri était waouh quoi, tu vois. C'était vraiment, ça faisait de la peine à voir, ça faisait de la peine à entendre, ça faisait de la peine à n'importe quoi. Du coup, pour l'audience qui était forcément plus jeune, ça allait pas être génial quoi. Mais voilà. Mais en vrai, ça t'apprend à faire des choix mûrement réfléchis et tout, tu vois. Parce qu'ils ont bien réfléchi quand même avant de se dire, allez, on part à la chasse aux Horcruxes, youpi, on va plus voir notre famille pendant des années, wouh, génial, yes. Mais voilà, tu vois. Ok, sixième point, ouais. Voyage de passage à l'âge adulte. Bah oui, forcément. Dans les films, on les voit passer à l'âge adulte, quoi. Genre, on les voit passer des petits gamins de 11 ans à des adultes bon, les acteurs, ils avaient 20 ans. Et les personnages, ils en avaient 19 à la fin des films, 19, 18. Même à la fin du 7.3, on les voit tous à la gare avec leurs enfants et tout. Et ils se réunissent
pour emmener leurs enfants à Poudlard, hein, en fait, hein, clairement. Ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Parce que tu les vois grandir, tu les vois être adultes, tu les vois genre quel métier ils font. Oh, le nuage dégage. Ah, ça rime. Et tout, genre, je trouve ça trop bien. Et puis toi-même, genre, ça te fait voir un peu qu'est-ce que ça peut être, genre, tu vois, quand t'es plus grand. Vu que du coup là ils ont tous un travail. Hermione, je crois, elle travaillait au ministère. Ron, il a aidé son frère George avec leur boutique. Et Harry, il est devenu un aurore machin et tout. Enfin, c'était trop bien. Aussi des moments de doute, des moments de suspense, un peu. Encore une fois, ah ça y est, suspense. J'ai trouvé le mot. Bref. Le moment un peu où le fils de Harry, le fils le plus jeune de Harry, euh, se dit mais qu'est-ce qui se passe si je suis dans Serpentard quoi. Et parce que du coup Harry était à Gryffondor, sa mère aussi Ginny était à Gryffondor. Du coup il se dit qu'est-ce qui se passe si je suis le seul à Serpentard, tu vois. Et Harry le réconforte en disant mais tu t'inquiètes, si t'es même si t'es à Serpentard, et ben il gagne, je serai aussi fier de toi machin. C'est trop bien, c'est trop mignon. Euh, Au final, spoiler, si vous avez vu la pièce de théâtre, moi perso je l'ai pas vue, mais je sais que des personnes m'ont dit que il était à Serpentard et que le fils de Draco Malfoy, et ben finalement il était à... Le fils de Drago était à Gryffondor et le fils de Harry était donc à Serpentard. Mais bref. Mais tu vois, ça fait ça quoi. C'est trop bien. Même les acteurs, tu les vois grandir et tout à chaque film, c'est vraiment un truc qui est super bien. Et en plus, ils changent pas. Même si Emma Watson, elle a failli arrêter. Construction du monde. La construction du monde. Nanana. Oui. En vrai, c'est super bien fait. Comment elle les a écrits, les livres. Après, je les ai pas lus, mais ma mère les a lus, par exemple. Euh, Comment elle les a écrits, les livres. Euh, J.K. Rowling. Comment elle les a écrits, c'était tellement bien détaillé. Même les films, tous les effets et tout. Même, c'était même pas des effets. Tu sais que ils voulaient absolument que ce soit tout old school et tout, et puis en plus ils avaient pas tant d'effets, c'était les années 2000, donc bon bof quoi. Mais de toute façon ils avaient pas autant d'effets avant le quatrième, cinquième film je pense. Mais tout était bien fait, genre dans Poudlard et tout. Il y avait quelques scènes qui étaient vraiment tournées dans des châteaux qui ressemblaient vraiment à Poudlard et tout, que tu peux visiter d'ailleurs. Mais tu vois, ça donne vraiment cette impression de d'y être et de découvrir en même temps que les personnages et tout l'univers de Poudlard, de vraiment d'y être et de se sentir là-bas quoi. Avec toutes les ma scène préférée dans le premier film, c'est définitivement quand ils viennent dans la grande salle pour la première fois avec toutes les bougies qui sont suspendues en l'air avec le choix-peau au milieu pour choisir les maisons, la maison dans laquelle tu vas aller. Euh, c'est vraiment ma scène préférée. Même les décorations de Noël et d'Halloween sont géniaux. Genre vraiment. C'est vraiment bien fait. En plus, ils avaient pas beaucoup de temps pour filmer les scènes à chaque fois. Parce que... parce que... les bougies, c'était des vraies bougies suspendues, tu vois. C'est des vraies bougies qu'ils ont vraiment allumées, qu'ils ont été suspendues par un fil invisible, quoi. Et du coup, les bougies, elles commençaient à fondre et elles commençaient à tomber sur des acteurs. Les pauvres. Commençaient à tomber sur des acteurs. Du coup, ils ont dit, bon, on fait ça en maximum deux essais maximum hein, pour faire cette scène parce que sinon, il y aura des blessés, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle était pas géniale. En plus, c'était genre leur première scène et tout un peu. C'était leur deuxième jour, premier jour, je crois, je sais pas. Putain, ça me saoule. Euh, donc franchement, c'était vraiment bien fait, même si c'était vite fait, tu vois. Même
Ma scène préférée aussi, c'est quand ils sont choisis pour le Schwapo. Le Schwapo quand il parle et tout. Trop bien. J'aimerais trop, genre, imagine toi, t'es dans la grande salle et t'as le Schwapo sur la tête et il lit tes pensées et fait genre, oui. Ah oui. R. Tu ferais mieux d'être Serpentard parce que t'es trop méchant et tu détestes Harry Potter, mais bref, c'est pas grave. Mais voilà quoi. C'est vraiment trop bien. Moi perso, je suis Gryffondor en fait. Avant, quand j'étais petite, j'avais fait le test et j'étais Poussoufle. Mais en vrai, Poussoufle, ils sont un peu genre, en vrai, la maison, elle est bien Poussoufle. Hein. Perso, moi, j'aime bien Poussoufle. Je préfère Serdaigle d'abord, avec des fanfictions que j'ai lues où mon personnage était Serdaigle tout le temps, presque. Mais des fois, j'en lisais où j'étais Poussoufle. Et en vrai, Poussoufle, c'est bien, c'est genre la gentillesse et tout, genre tout le monde est super sympa et tout machin, tu vois. Bref. Donc voilà. En vrai, moi, perso, top 1, c'est Gryffondor. Euh, top 2, c'est Serdaigle. Top 3, c'est Poussoufle. Et vraiment, Serpentard, je ne peux pas. À cause de Snape. Je sais que Dumbledore, c'était lui qui lui avait dit de le tuer. Mais même moi, si mon meilleur ami me dit de le tuer, je vais pas le faire. Tu tues pas ton meilleur ami même s'il te le demande. Enfin, franchement, quoi. N'importe quoi, ça. Ça, c'était vraiment n'importe quoi, frère. Ah oui, mais je l'ai tué parce qu'il m'a demandé de le faire. Bah non. Non. Tu tues pas Dumbledore parce qu'il te l'a demandé. En plus, l'acteur de Dumbledore, en fait, il est mort le 18 là. Le 18 septembre. Ouais, le 18 septembre. Juste la veille de l'anniversaire de Hermione, quoi. C'était... Je sais pas si c'était le 18 ou le 28, mais voilà. Il est mort. Et en vrai, c'est super triste, quoi. Mais voilà. Bref, point suivant. Point suivant, point suivant, point suivant. On en est à combien de minutes, là? Ouais, ça fait 30 minutes que je t'intéresse à la regarder avec sur ta télé, mon gars. Morale éthique, voyage de passage de construction du monde. Inclusivité et diversité. Alors ça, c'est vraiment un truc bien. Déjà, on peut voir aussi aux 4 les 2 filles avec qui Ron et Harry y vont. Sans être raciste ou quoi, tu vois. Mais elles sont indiennes. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça inclut un peu tout le monde, tu vois. Tout le monde peut se retrouver dans un personnage. Tout le monde, vraiment tout le monde. Genre, Luna et Neville, c'est genre un peu des personnes. Neville, c'est celui qui se fait bullier tout le temps. Qui se fait harceler tout le temps. Et Luna, c'est un peu la personne qui est dans son coin, qui est timide, mais qui quand même sait beaucoup de choses sur les gens. Tu vois Ah mais oui, mais du coup, je vais là, moi. Oh. Bref. Et après, t'as Hermione. Hermione, c'est le meilleur exemple parce que dans le monde de Harry Potter, si vous ne connaissez pas Harry Potter, franchement, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Mais bref, si vous ne connaissez pas Harry Potter pour n'importe quelle raison, bizarre, et ben Harry Potter, dans ce monde, il y a 2 types de sorciers, on va dire, genre tu vois. Il y en a 3 techniquement. Il y a les sorciers qui, leurs 2 parents, genre si t'es un sorcier et que tes 2 parents sont aussi des sorciers, et ben tu es ce qu'on appelle un sang pur, tu vois. Tu es de sang pur. Tes 2 parents sont des sorciers, tranquille, tu vois. Mais après, par contre, si t'as un parent sorcier par exemple et un parent, je sais pas moi, soit demi-sorcier, soit du monde des humains. Si t'as un parent humain par exemple qui ne sait pas faire de magie donc, et ben dans ce cas-là, tu es ce qu'on appelle un sang mêlé. Ou voilà. Du coup, tu te fais un peu harceler à l'école, surtout par Draco. Parce que Draco, c'est un sang pur et il pense que tous ceux qui ne sont pas sang pur sont nuls et tout, et sont de la classe en dessous. Et ça, c'est vraiment con. Mais bref, voilà, c'est Draco, quoi. Au fait, j'adore l'acteur, donc pas de hate. Mais voilà, quoi.
Wow, wow, 30 minutes et 17 secondes. Donc, B. Bref. Est-ce qu'on peut se téléporter / spawn? Bref. Oh, je vais devoir tout descendre, c'est chiant. Du coup, ensuite... Oh! Oh, j'avais jamais vu! Oh, j'avais jamais vu qu'il y avait ça! À chaque fois, je galérais à tout descendre comme ça, de là, et à progressivement faire le parcours à l'envers et tout pour pas tomber et mourir direct ici. Oh, je suis trop conne. Bref. Ose dire oui, R, et je te jure, je te défonce. Mais, oh. Bref. Mais du coup, voilà. C'est vraiment bien cette diversité. Ensuite, attrait intemporel. Ça veut dire quoi? Les thèmes de l'amour, du courage. Ah oui. Alors de l'amour, ça se montre vraiment à partir du 4 où Hermione et Ron, genre il y a le bal, un peu comme le bal du troisième, tu vois. Où franchement, bah voilà quoi. Où il y a quelqu'un qui propose à Hermione, mais Hermione elle voulait que ce soit Ron parce qu'elle aime Ron et machin et truc et bidule, mais il avait pas le courage de le faire, mais machin, mais voilà. Et puis après ils se mettent ensemble et tout machin, bon bref. Je pense vraiment que Hermione Harry c'est mieux, mais bref voilà. Même le prince de sang mêlé aussi. Déjà Hermione, Ron, ils ont leur premier baiser hein, dans le prince de sang mêlé, c'est un peu dégoûtant mais bref. Et puis Harry et Ginny aussi, mais vite fait tu vois. Leur vrai baiser après c'est plus dans le 7 partie 1. Pendant le mariage, mais juste avant. Mais voilà. Le thème de la lutte, bah forcément il y a que des combats entre Harry qui connaît un seul sort et Expelliarmus. Pourquoi j'ai arrêté de sprinter tout d'un coup? Bref. Entre Harry qui connaît qu'un seul sort et Voldemort aussi d'ailleurs. Hein. On n'en parle pas. On pense que Harry connaît que... En vrai, Harry, je suis désolée, c'est vrai. Il connaît 3 sorts. Il connaît Lumos, il connaît Expelliarmus et il connaît machin Patronus. Voilà, c'est terminé. Il utilise que ces 3 là. Pendant que Voldemort il est là, il dira Avada Kedavra toutes les 2 secondes, mais bref, voilà quoi. Avada Kedavra en plus c'est le seul, c'est vraiment le seul sort que Voldemort il utilise, je crois, dans tous les films. Et ça on n'en parle pas assez. Mais bref. Du courage aussi. Bah évidemment le courage. Hein, Harry il est super courageux pour se battre contre Voldemort parce que perso moi je vois un gars sans nez avec un visage blanc bizarre qui revient des morts et qui a essayé de me tuer quand j'étais gamin euh, et qui a tué mes parents et plein d'autres personnes qui me dit et que quelqu'un me dit tu es choisi pour le tuer, moi je dis direct bah je passe mon tour hein, non merci hein. Moi je m'enfuis en courant hein. Je me pose pas de questions, je m'enfuis en courant, je suis désolée hein, mais bon. Pas envie de me faire tuer quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc franchement Harry perso il est super courageux. Même Hermione et Ron, hein, moi perso, ma meilleure amie elle me dit ah oui je suis destinée à tuer quelqu'un. Et bah je pense que je l'accompagnerai. Mais genre je serai en dépression totale quoi. Tout le temps. Genre Hermione elle a été torturée dans le 7 partie 1. Elle a été putain de torturée. Ou alors c'était le 7 partie 2. Je crois que c'était le 7 partie 1. Elle a été punaise de torturer. En plus, l'actrice Emma Watson, elle a continué à pleurer après la scène en plus parce que... voilà quoi, c'est vraiment une scène waouh. Ron et tout, il devient en colère et tout machin là. Oh, je jure, je déteste ce lag. Donc, bon, franchement, les deux aussi, ils sont super courageux. Et enfin, impact culturel. Franchement, Harry Potter, ça a marqué des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes, mais vraiment, genre, vous imaginez pas. Genre vraiment, tous les films ont fait au moins 1 billion,
1 billion, pas 1 million, 1 billion de ventes par film. Donc il y en a 8 des films. Ça fait 8 billions, ce qui est beaucoup pour l'époque, je pense. Mais même pour aujourd'hui, hein, c'est beaucoup, je pense, 1 billion. Mais en termes de films, après, je suis pas top en culture de cinéma et tout machin, mais bref, vous me direz quoi. Mais vraiment, genre, waouh quoi. Et puis ça marquait tellement de personnes, genre, même on s'est tous attachés aux acteurs. Tous ceux qui ont vu les films, on s'est tous attachés aux acteurs. Vu que on les a vus grandir, hein, je répète ça 20 fois, mais on les a vraiment vus grandir et tout, genre vraiment. On a commencé, on les a vus à 11 ans, et puis on a fini, on les a vus à 20 ans. 20 ans pour Emma, 21 pour Daniel, et 22 pour Rupert. On les a vraiment vus grandir, on a grandi avec eux en plus, pour ceux qui ont vu les films sortir en même temps que eux-mêmes grandissaient. Genre, pour ceux qui sont nés en même temps, par exemple. Vous voyez? Si vous êtes nés en même temps que les films, que Emma Watson, par exemple. Si vous êtes né en 1990, tu vois. Imagine, t'es né en 1990. Après, en 2000, en l'an 2000, donc t'as 10 ans. T'entends parler, genre t'as le 3e livre de Harry Potter qui est sorti. Et t'entends parler de quelqu'un qui prévoit de faire des films et qui cherche des acteurs. Tu vois? Tu te dis, oh génial, je vais essayer d'être Emma Watson ou Harry Potter ou machin, tu vois? Après t'es obligé d'être anglais, donc bon. Mais t'étais obligé d'être anglais, c'était une des conditions. Mais il est branché mon truc, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, attends. Oui, je sais, il y a 100%. Attends. Je l'ai pas branché, c'est pour ça. Je l'ai pas branché. Voilà. C'est bon, t'es content, t'es branché, c'est bon, t'es content. Bravo, voilà. Hop là. Bref, donc je reviens. Donc voilà, tu te dis, oh génial, voilà, je vais devenir actrice à 10 ans. Clairement, c'est ça, hein. Après, bon, elle se disait pas que ça pouvait tourner aussi mal que ça a tourné pour elle, mais bref. Ceci est un sujet pour une autre vidéo, peut-être. Mais, du coup, enfin, c'est vraiment... Genre, tu les as vus grandir. C'était quoi la question? Ah oui, l'attachement culturel, machin là. Et même, genre, tu découvres en même temps qu'eux, en plus. Parce que y avait pas eu de film avant. C'est pas comme là, ils vont refaire des films Harry Potter avec d'autres acteurs. En plus, genre, ça va pas du tout. Je dis direct, ça va pas du tout. Par exemple, non, enfin, moi ça... Genre, par exemple, ça, tu vois. On va chercher dans un autre onglet. On va chercher. Harry Potter. Remake cast. Punaise. C'est Tom Felton. Attendez une minute. Mais bref. Mais spin-off. Voilà. I accept. Voilà la putain d'actrice qui va jouer Emma Watson. Voilà le putain d'acteur qui va jouer Harry Potter. Je crois que c'est lui qui va jouer Harry Potter. Voilà le putain d'enfant de gamin qui va jouer Harry Potter. C'est qui lui? Il a pas de lunettes, ses yeux ils sont marrons, ses cheveux ils sont blonds ou bruns à la limite. C'est quoi ça? Il a pas du tout la tête d'Harry Potter, frère, en plus. C'est quoi ce truc? Non mais vraiment. Voilà la meuf qui va jouer Hermione Granger. Tu la vois en Hermione Granger, toi? Moi, personne non, hein. Voilà le gamin qui va jouer Ron. Il ferait mieux de jouer Harry Potter. Il est tellement mieux en Harry Potter qu'en Ron. Mettez-le en Harry Potter, pas en Ron. Frère, il a les cheveux et les yeux bleus et tout. Mettez-le en Harry Potter. Il a même la même tête que Daniel, presque. Mettez-le en Harry Potter. C'est quoi ça? Mettez-le en Harry Potter au lieu d'en Ron. Frère, je préfère lui en Ron que... Je préfère lui en Harry Potter que lui. Il est nul, lui. C'est quoi cette tête? Je suis désolée, hein, pas de hate, mais bon. Mettez-le en Harry Potter, pourquoi vous le mettez en Ron, sérieux? Bon, lui, après, Tom Felton, celui qui avait fait Drago Malfoy.
il pourrait jouer Lucius Malfoy. Ce qui serait drôle en plus. Ce qui serait très drôle. Adam Driver, je sais pas ce qu'il c'est, qui pourrait jouer Snape. C'est qui? C'est quoi cette tête? Oh mon dieu. En vrai, ça passe peut-être. Ça passe peut-être, mais bon. Pas de commentaire. Voilà, McGonagall. Pardon? C'est lui qui va jouer Albus Dumbledore? Alors, pas de hate non plus. Mais Albus Dumbledore, il est blanc. Donc, et il a une longue barbe. T'as pas de barbe, mon gars. Donc, voilà. Hein? Regarde. Franchement. Ils sont pas mieux, eux trois, que punaise de lui là. Encore lui, il pourrait passer à Harry Potter, tu vois. Et elle là. Et lui. C'est quoi cette histoire, frère? C'est quoi cette histoire? Non, c'est hors de question. Lui, en vrai, je m'en fiche s'il est Harry Potter. Tant qu'il est Harry Potter, ça va, genre. Franchement. Lui, il pourrait facilement passer comme Harry Potter, tu vois. Il a la tête et tout en plus, tu vois. Il a les yeux bleus comme Daniel. Il a les mêmes cheveux et tout. Il a la même tête. Il pourrait passer comme Harry Potter. Il pourrait clairement passer comme Harry Potter. Mais comme Ron, il faut qu'il soit d'accord pour faire une teinture alors, hein, parce que Rupert, lui, il avait vraiment les cheveux comme ça, hein. Tu vois, lui, c'était vraiment sa vraie barbe et tout, hein. Là, franchement, bof quoi, hein, tu vois. Pas top, hein. Je pense pas que ce sera beaucoup bof, hein. Mais voilà quoi, c'est complètement nul qu'ils fassent ce spin-off là. Regardez comme ils sont mignons les trois là, c'est trop bien. Alors que les trois autres là, franchement, bof, hein. Attends, c'est quoi ça? Just sold to HBO. It'll be 7 seasons, all after each of the books. As for the cast, word on the street is that Bronte Carmichael is in works to be Hermione. Toby Wolfe is in talks to be Harry Potter. Frère, c'est quoi ça? Joshua Pitt. On dirait plus un Harry Potter. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous devenus fous. On dirait beaucoup plus un Harry Potter. Regarde sa tête. On dirait beaucoup plus un Harry Potter. Pickering as Ron Weasley. Tom Felton himself is set to play Lucius Malfoy, which is just ça pourrait être très drôle qu'il joue son père. Mais bon, bref, voilà. Both Sadie, both coming in clutch. Adam Driver is Snape. Two of my crushes, Alan Rickman and Adam Driver, being my favorite fictional character, I can't. Helen Mirren as McGonagall. You know, she hosted the trivia show. She's loved the series. She always wanted to be a part of it. Bada bing, bada boom. Dumbledore. I've always had a crush on Blair Underwood. I'm not mad about it. C'est quoi ça? Non. Oh, c'est fort. C'était trop fort. Pardon. Pardon for the lie. Bref, c'est non. Non. C'est non. Ok. Elle joue Ginny. C'est qui va jouer Ginny, frère? Les deux frères et la sœur. C'est qui vont les jouer, eux, frère? Regardez les deux, ça va pas du tout avec l'autre sa tête là. Regardez comme elle est mignonne. Franchement. Vraiment. Ça a pas la tête. Non mais, attendez. Recherchons. Qui va jouer Ginny dans Who is going to play Ginny Weasley in Harry Potter Remake? Qui va jouer Ginny Weasley dans... Oh, attendez. Oh. Attendez, dinguerie, attendez. Dinguerie. Wouh! Ok, ça va. Au moins une autre actrice qui va revenir. C'est bon. Fou. Et elle va jouer Ginny en version adulte. Tout va bien, mesdames et messieurs, tout va bien. Tout va bien, mesdames et messieurs, tout va bien. Tout va bien. Oh, je suis soulagée. Oh mon dieu, tout va bien. Par contre, du coup, qui va jouer Harry Potter? Qui va jouer Who is going
to play Harry Potter. Harry Potter. J'ai du mal à dire Potter. Bref, Harry Potter in the HBO series. Let's see. Toby Wolf. Oh mon dieu, j'ai peur. J'ai très peur. Mais si c'est le punaise de Cursed Child, on peut pas mettre un punaise de gamin qui ressemble même pas à Harry Potter. On peut pas... Oh mon dieu, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. On peut pas mettre un putain de gamin qui ressemble pas du tout à Harry Potter ni rien. Si c'est pour jouer un Harry Potter qui est grand, il va faire quoi? Vous allez me dire que dans le film, on va me dire que lui, il est marié à quelqu'un qui a 30 ans là maintenant. Oh, j'ai mal à la tête. Voyons voir le trailer là. Ah, tais-toi, j'ai pas envie. Chut. Tais-toi. J'ai pas envie, tais-toi. Ah, tout le monde s'en fout, tais-toi. Désolé, c'est en anglais au fait, hein, mais bon. HBO Max has officially announced that the Harry Potter TV show will continue and has revealed an unusual 10-year plan for the series. Donc ça va durer encore en plus 10 ans? Harry Potter film franchise began in 2001 and has 2001. Since evolved into a tremendously lucrative brand based on author J.K. Rowling's renowned novels. However, following the recent box office failure of the third Fantastic Beasts movie, it's uncertain where the Wizarding World franchise will go next. Hello and welcome back to our channel. Today we have some... Donc en plus de ça, ça va aller jusqu'en 2034. En plus de ça. Ça va aller jusqu'en punaise de 2034 en plus de ça. Mais waouh. Si je serais pas trop vieille pour jouer Hermione, franchement, je pense que j'essaierai de jouer Hermione perso. Je pense que j'essaierai de jouer Hermione si je serais pas trop vieille. Dire, est-ce que je suis trop vieille? Par contre, ma fille, il avait 14 ans quand il a joué Draco. C'est pas grave en soi. Oh, attendez, dinguerie. Harry Potter remake. Cast call. Oh, attendez. Attendez, dinguerie. The arrangement to discuss has already... Oh, fuck. En vrai, est-ce que je pourrais pas jouer genre Luna? Est-ce que je pourrais pas jouer Luna par hasard? Attends, qui d'autre? Est-ce que je me ferais pas une teinture blonde, même si ça m'irait pas trop? Et je jouerais Luna. Attends, qui est-ce qu'il y a d'autre comme fille cool dans Harry Potter à part Luna, Ginny? En vrai, je pourrais jouer Ginny et me faire une teinture. Mais Bonnie Wright, elle a dit qu'elle jouerait déjà Ginny. Hermione, bon, il y a des rumeurs. Cette saison. En plus, ce sera des saisons. En vrai, Attends. Si. En vrai. Imaginez-moi là, à la place de Emma Watson, tu vois. Avec l'autre qui ressemble pas à Harry Potter. Et l'autre qui ressemble plus à Harry Potter que à Ron. En vrai, si l'autre qui ressemble pas du tout à Hermione peut peut-être être choisi pour être Hermione, moi, je pourrais sans doute aussi être choisi pour être Hermione, non? En vrai, dinguerie. En vrai. HBO series. En vrai,
En vrai? En vrai, dinguerie. En vrai? En vrai? En vrai? En vrai, dinguerie. En vrai? Hello. I heard that you are making a remake of Harry Potter. I was wondering if the casting is still open, or have you already decided on the cast? If not, let me know how I could audition. I'm interested. Harry Potter was a huge part of my childhood, and it would be my dream to have a chance at being in the cast of your series. Oh, dinguerie. Attendez, ça a tourné n'importe quoi cette vidéo. En gros, j'ai dit bonjour. J'ai entendu parler de votre remake d'Harry Potter et je voulais savoir si vous avez déjà décidé sur les acteurs. Sinon, laissez-moi un message pour savoir s'il serait trop tard ou pas que j'auditionne. Parce que je suis intéressée. Harry Potter était une grande partie de mon enfance. Et ça serait mon rêve d'avoir la chance de peut-être faire partie des acteurs d'Harry Potter. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je vais faire une crise cardiaque. Attendez. Je vais mourir. Imaginez, ils disent non, on n'a pas décidé, vous pouvez nous envoyer une vidéo. Voici un script ou quoi. Oh, imaginez moi à la télé, Harry Potter. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh punaise. Oh mon dieu. Cette vidéo elle va faire 1 heure, je suis désolée les gars, je suis vraiment désolée. Ça fait déjà 50 minutes. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? HBO series How to audition for Harry Potter series. Oh my god. Oh punaise. Oh punaise. Oh mon dieu. Find the casting on HBO Max. HBO Max. Oh my god. Oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? 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 Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? HBO Harry Potter série casting call. Oh mon dieu. Et c'est blablabla. Non mais ça c'est l'article que j'étais juste avant. Check the casting call. Ok, mais oh punaise.
Donc HBO Instagram, j'ai HBO Facebook. Est-ce qu'ils ont Facebook? Est-ce qu'ils ont Facebook par exemple? Est-ce qu'ils ont Facebook? Oui, ils ont Facebook. Évidemment qu'ils ont Facebook. Par exemple. Mais ils ont rien mis. Message. On va copier-coller celui que j'ai envoyé sur Instagram, hein, clairement parce que j'ai la flemme. Oh punaise, la dinguerie s'il répond et tout. Oh la dinguerie s'il répond. La dinguerie s'il répond. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en fous. Bref. Oh punaise, la dinguerie. HBO Snapchat? Non, ils ont pas Snapchat, je suis bête. Je suis débile. Twitter. HBO Twitter. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai... Ah punaise. Ignorez le message que j'ai envoyé à Dream. Tu dois pas payer pour envoyer des messages maintenant? Comment ça? Bon, fuck Twitter, hein, en vrai. Hein, Elon Musk, bof bof. Hein. Oh mon dieu. Bon, et bah... Et bah... Je... where can I find the casting calls for HBO Harry Potter series? Je vais mourir. Oh mon dieu, je vais mourir. Oh. Oh, je vais mourir. Attends. Series, c'était le début. Max, blah 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 blah. How to audition. Check the casting. The first step to audition. Ah mon dieu, fuck you. Oh, I'm taken. Check the casting. The first step to audition for the new Harry Potter series is to check the casting call. You can find the casting on a website, social media platforms, or casting website like Project Casting. Be sure to read the casting call.